Bon, meilleur matin. Ce matin, on va parler de vérité. Non, mais la vraie vérité. En fait, c'est une pensée que j'ai eue ce matin. Euh, Puis, ce qui me vient là, c'est que, tu sais, parfois, je vois des gens s'obstiner, admettons, sur Facebook en particulier, qui est une belle plateforme d'échange. Et je sais pas, sur n'importe quel sujet, là, que finalement, personne peut savoir si c'est vraiment le fond de la vérité qui détient. Bon matin, Isabelle. Je te donne un exemple. Je crois en la réincarnation. Mais je vais te faire une petite parenthèse après, mais... Puis il y a des gens qui croient pas en la réincarnation. C'est parfait. Mais admettons qu'il y aurait deux personnes qui s'obstinent sur Internet. Puis qu'il y en a une qui dit oui, c'est sûr que la réincarnation existe, puis l'autre non, c'est impossible. Ben, ils perdent leur temps. Leur temps, leur énergie, parce que dans le fond, qui va avoir le mot final de tout ça? Bon matin, Joanne. L'exemple de la réincarnation. Bon, moi, j'ai eu plusieurs visions au cours de ma vie, de vie antérieure. Des visions euh, accompagnées de ressentis forts parfois, qui font que je peux pas douter que ça existe. Mais quelqu'un pourrait me dire que c'est mon imagination, quelqu'un pourrait me dire que c'est quelque chose que j'ai pigé dans l'énergie qui me concerne pas du tout. Bon matin Linda, bon matin Kathleen. On peut extrapoler dans toutes les directions. Qui détient la vérité? Puis en même temps, je parle de réincarnation, mais ma vision a évolué, donc je ne sais pas si je crois tant à la réincarnation au sens où on l'entend, parce que je crois plus aujourd'hui aux vies parallèles que, étant donné que ici sur la Terre, on est soumis au temps et à l'espace, que dans d'autres dimensions de conscience, c'est pas ça, c'est le moment présent éternel, comme au niveau de l'âme, c'est ça. Qu'est-ce qui dit que les images de vie antérieure que je vois parfois, pour moi ou pour les autres, bon matin, José, qui dit que c'est pas tout en train de se passer là en ce moment et que mon âme, qui s'est comme réincarnée dans plusieurs corps, dans ici sur la Terre ou dans d'autres plans de conscience, que c'est pas tout en train de se passer ici et maintenant, tout. C'est un peu la vision que j'ai maintenant. J'ai une chevelure de lionne ce matin. Et, ben c'est ça. Juste pour dire que qui c'est la vérité? En fait, on se fait notre propre vérité à partir de nos expériences, de nos croyances. Bon matin, Monsieur François. Et juste pour te donner une autre vision, un autre aperçu. J'ai croisé dans ma vie plus qu'un, mais là, je parle de un en particulier. Un être que j'appelle un gourou. Euh, le genre de personne qui a une influence sur d'autres personnes. Et après avoir jasé avec lui, j'ai remis en question toutes mes croyances parce que souvent, ces gens-là ont une façon d'expliquer les choses qui est très sensée. Et même, ça me fait douter de faire des soins d'énergie parce que la façon que lui expliquait ça, c'est que on prend les énergies négatives de la personne, on les retourne à l'univers pour que ce soit comme purifié et on repige dans cet univers-là l'énergie qu'on envoie à la personne. Donc, qu'est-ce qui dit qu'on n'envoie pas des perturbations, de la cochonnerie, comme on dit au Québec, dans la personne?
Et même si c'était pas ma vision, ça m'a fait douter. Je parle de ça, mais il a parlé de plein d'autres choses aussi. Et pendant 2 jours, juste pour dire, là, pendant 2 jours, j'ai presque pas mangé tellement j'étais à l'envers de me dire tout d'un coup qu'il a raison. Tout d'un coup que sa vision des choses, c'est comme ça que ça se passe. Puis c'était une vision qui était pas très lumineuse, mais qui était sensée. De la façon qu'il expliquait les choses, ça faisait du sens. Et ça me fait réfléchir. Et au bout de ces 2 jours-là, j'ai fini par allumer que j'avais déjà croisé d'autres personnes dans ma vie qui étaient lumineuses, qui étaient bien, avec lesquelles on se sentait en harmonie, tu sais, que ça apaisait des parties de moi. Et je me suis dit, c'est pas ce que j'ai senti vis-à-vis de cette personne-là. Au contraire, je me sens à l'envers. Donc là, j'ai dit, peut-être qu'il a raison. Personne ne peut le savoir en bout de ligne, là. Mais est-ce que j'ai envie, moi, de croire à ce que lui explique, puis de me sentir mal le reste de mes jours? Non, c'est pas tout à fait comme ça que j'envisage le reste de ma vie. Donc, j'ai tout balancé ça. Et je me suis raffermie dans moi mes propres croyances. C'est ce que je t'invite à faire. Tu ne sais pas si tu as la vérité. Je le sais pas non plus. J'ai la mienne, ma vérité, celle qui me convient, avec qui je suis, avec la façon que je veux me sentir aussi. Et ce qui apaise, tu sais, parce que pour moi, des croyances, on les garde si ça nous convient. Puis si ça ne convient pas, ça passe tout droit, là. Mais ils peuvent faire l'affaire de quelqu'un d'autre, par contre. Donc, c'est pour ça que je pars plus ni mon temps ni mon énergie à essayer de convaincre personne, parce que je suis consciente que chaque personne choisit ce qui lui va. Même si je suis contre, complètement contre, en fait, est-ce que j'ai à être pour ou à être contre ce que l'autre pense? C'est son choix. Bon matin, Françoise. Donc, c'est ce que je t'invite à faire, de réfléchir par toi-même. Tu sais, au cours des années sur lesquelles j'ai, disons en guillemets, travaillé sur moi, ça a fait partie de ce cheminement-là, de me re-questionner sur tout. J'ai eu aussi une période que on pourrait appeler la nuit noire de l'âme. Une période où je, je croyais même plus en rien. Je croyais même plus au divin, aux anges, à rien du tout. La seule chose à laquelle je croyais encore, c'était que j'avais une âme, puis que cette âme-là, c'est elle qui me tenait, parce que là, il n'y a plus rien qui allait. Bon matin, Hicham. Et en fait, c'est que cette nuit noire de l'âme-là, ça a été comme un point de reset pour moi, parce que ça a été le gourou aussi, remarque bien, mais ça a été de refaire, de reformuler, de me ramener à qu'est-ce que j'ai vraiment envie de mettre en place dans ma vie, dans mes croyances. Et c'est pour ça que je te parle de ça ce matin. Parce que on en a hérité de nos parents, des gens qui nous ont entourés, un paquet de croyances. Et à un moment donné, si on se questionne pas là-dessus, bon matin, Pauline, si on se questionne pas là-dessus, en fait, pour certaines personnes, ça va être parfait, là, ça va être correct. Moi, j'ai senti le besoin de le faire. De valider par moi-même ce que j'ai envie de croire. Puis de laisser ça ouvert. Parce que je ne sais pas le fond de la vérité. Puis ce qui est drôle aujourd'hui, ben pas juste aujourd'hui, mais dans le monde dans lequel on vit, c'est qu'on peut croire quelque chose, puis on peut croire son contraire. Puis
On va avoir des preuves ou des articles ou des opinions très, très, très sensées sur les deux côtés de la médaille. Exemple, les vaccins. Tu peux être anti-vaccin, tu vas trouver des articles qui disent que c'est de la merde, puis que ça nuit, puis bon. Et tu peux être pro-vaccin, puis tu vas trouver d'autres articles qui disent que les vaccins sauvent la vie et que c'est une bénédiction pour l'humanité. Qui a raison? Choisis ce que toi te convient et ce qui te fait du sens à toi. Et moi, je trouve en tout cas que on peut discuter entre croyances différentes. C'est merveilleux, on s'enrichit, mais chercher à imposer des croyances, par contre, ça devrait pas se faire. Respect. Parce que même si je sens que j'ai raison pour moi de mon point de vue, puis peut-être que l'autre aussi a raison. Je le sais pas. Je t'ouvre sur cette perspective-là ce matin. Et oui, comme dit Linda, je crois, mon amie Linda, ma belle amie, que j'aime beaucoup, je crois qu'on doit pouvoir croire en soi par-dessus tout. Oui, c'est la base. Donc, tout ça, t'en fais ce que tu veux de ce que je t'ai envoyé avec amour ce matin. Et là-dessus, je te souhaite une merveilleuse et lumineuse journée. Ciao!